L'école d'André 1/7. Dès que vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, votre esprit renaît. Cela est instantané. Aussitôt, la vie de Dieu se répand en vous et votre être spirituel reçoit la vie éternelle. Mais votre intelligence, vos pensées, doivent également être renouvelées selon votre esprit né de nouveau. Ce renouvellement dure une vie entière. Il exige beaucoup de temps, d'énergie et de lutte. Ce renouvellement est nécessaire si l'on veut recevoir le réma divin et le mettre en pratique, en permettant à la puissance créatrice de la parole de garder toute sa vitalité. Vivre avec une intelligence renouvelée. De nombreuses personnes font l'expérience de la nouvelle naissance spirituelle, mais elles ne laissent pas leur intelligence être renouvelée, afin de bien saisir les pensées de Dieu. Elles n'alignent pas leur vie sur elle. C'est pourquoi Dieu, qui habite en elles, ne peut agir librement, en se servant de leur intelligence. Laissez-moi illustrer cela plus clairement. Un jour, mon fils aîné, qui était à l'époque dans sa 4e année d'école primaire, est venu me trouver. J'ai deviné tout de suite qu'il voulait me demander quelque chose. Il hésitait à me parler. À la fin, c'est moi qui ai pris les devants. « Fiston, que veux-tu me demander ?» Il a souri. « Papa, si je te pose une question bizarre, te mettras-tu en colère ?» Oh non? Certainement pas, lui ai-je assuré. Vas-y, pose ta question. Eh bien, a-t-il continué, peux-tu dire un mensonge devant toute l'assemblée? Quand ai-je dit un mensonge? Lui ai-je demandé. Il s'est mis à rire. Je t'ai entendu mentir à plusieurs reprises devant toute l'assemblée. J'étais choqué. Si mon fils ne pouvait plus avoir confiance en moi, qui le pourrait? Fiston, ai-je dit, assieds-toi et explique-moi cela. Quand ai-je menti? Papa, bien souvent, tu as dit à l'assemblée que le Seigneur t'avait parlé, alors je suis devenu curieux. Chaque samedi, je me suis installé devant la porte de ton bureau, pendant que tu préparais tes sermons, et j'ai même entrouvert la porte, pour voir si tu y rencontrais vraiment Dieu. Mais je ne l'ai jamais vu dans ton bureau. Et pourtant, tous les dimanches, tu montes en chair et tu affirmes hardiment devant tout le monde que tu as rencontré Dieu. Mais c'est un mensonge, hein? N'aie pas peur de me dire la vérité. Je suis ton fils, tu sais. Je ne dirai rien à personne, je te promets. Il était encore très jeune, et je savais qu'il ne pourrait pas comprendre, si je lui expliquais cela en termes théologiques. J'ai dit au Seigneur, « Ô Dieu, donne-moi la sagesse nécessaire. Comment puis-je expliquer à cette jeune intelligence le genre de relation que j'ai avec toi ?» Soudain, une pensée extraordinaire m'a traversé l'esprit. J'ai regardé mon fils et je lui ai dit, « Fiston, je vais te poser une question. As-tu déjà vu tes pensées ?» Il a réfléchi un instant. « Non, jamais, je crois. »« Alors, tu as la tête vide, lui ai-je répondu. Tu n'as donc aucune pensée. » Mais non, papa. J'en ai. C'est parce que j'ai des pensées que je peux parler. Mais, ai-je protesté, je ne vois pas tes pensées. Mais comment peux-tu les voir, a-t-il répondu. Elles sont quelque part dans mon cerveau, c'est pour cela que tu ne les vois pas. Eh bien, alors, même si on ne les voit pas, elles existent quand même? Ai-je continué? Bien sûr, papa. Alors, ai-je expliqué, moi, je rencontre Dieu, même si tu ne le vois pas avec tes propres yeux. Dieu est comme tes pensées. La Bible dit que Dieu est la parole. Fiston, qu'est-ce que c'est, la parole? Rien d'autre que la pensée vêtue de vocabulaire. Et si Dieu est une pensée vêtue de chinois, les Chinois peuvent comprendre la pensée de Dieu. Quand les pensées de Dieu sont vêtues d'anglais, les Américains peuvent les comprendre. Et quand les pensées de Dieu nous parviennent vêtues de coréens, nous les comprenons, nous les Coréens. Fiston, je rencontre Dieu lorsque je lis les Écritures, la parole de Dieu. Les pensées de Dieu atteignent mes pensées dans un royaume invisible, de sorte que je parle avec le Père Céleste grâce à la parole de Dieu. Dieu est comme la pensée. Alors, mon fils a tout compris et il a acquiescé. Je ne peux pas voir mes pensées, mais je sais pourtant que j'en ai. Oui, c'est vrai, Dieu est comme la pensée. Je ne peux pas le voir, mais il est quand même là. Ça va, je suis satisfait. Je suis navré, papa, je ne t'avais pas compris. Dès que mon fils est parti, je me suis levé et j'ai loué Dieu, en ces termes. Père, j'avais peur qu'il ne comprenne pas. Mais cela s'est bien passé, finalement. Pourtant, je sais que ce n'est pas moi,
mais le Saint-Esprit qui m'a aidé à trouver les mots nécessaires pour lui expliquer la réalité de ta présence merveilleuse. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. À quoi ressemble Dieu? A-t-il une forme quelconque? Ressemble-t-il à un être humain? Comment peut-on décrire la présence de Dieu? Dieu est comme la pensée. Si vous n'avez aucune pensée, Dieu n'a plus aucun moyen de vous parler. Vous ne pouvez le toucher avec les mains et vous ne pouvez le respirer comme on respire l'air. Dieu n'appartient pas au monde des sens. Vous ne pouvez le rencontrer que dans le domaine de la pensée. Les pensées de Dieu sont transmises par sa parole ou par son Saint-Esprit. Ces pensées entrent en contact avec les vôtres, et c'est par ce moyen que vous pouvez le rencontrer. Si donc vous ne renouvelez pas votre intelligence et vos pensées, après votre conversion, Dieu ne pourra jamais se manifester à vous. De nombreuses personnes converties gardent leur vieille intelligence. Cette manière de raisonner est très limitée. Dieu est donc limité quand il se heurte à cette mauvaise manière de penser. Pour pouvoir marcher en étroite communion avec Dieu, il vous faut renouveler vos pensées et votre intelligence. Si vous ne le faites pas, Dieu ne peut pas venir en vous et vous faire goûter sa communion. Dieu ne peut pas habiter dans une intelligence polluée. Les poissons et les oiseaux demeurent-ils dans un lac dont les eaux sont malsaines? Si vous voulez que votre foi s'élève en même temps que votre pensée, vous devez la renouveler. La foi ne jaillit pas simplement de votre esprit. Elle vient sous l'effet d'une coopération étroite avec vos pensées, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Tout d'abord, vous devez entendre. Lorsque vous entendez, la parole de Dieu entre dans vos pensées. Par l'intermédiaire de vos pensées, les pensées de Dieu pénètrent dans votre esprit et engendrent la foi. C'est pourquoi, si vous ne renouvelez pas votre intelligence, vous n'êtes pas en mesure de comprendre pleinement la parole de Dieu. Et sans ce renouvellement de l'intelligence et l'écoute de la parole, vous ne pouvez avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'entendez-vous? Vous entendez les pensées de Dieu. Votre pensée enregistre les pensées de Dieu et produit la foi. Par la foi, Dieu peut ensuite parler aux autres, par votre intermédiaire. Vos pensées sont donc très importantes. Le renouvellement de votre intelligence est nécessaire. Il existe 3 étapes à suivre pour renouveler votre intelligence. Vous devez absolument suivre ces 3 étapes si vous voulez parvenir à ce but. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.